Everybody in the house tonight, come on now. Non-discreet, my style is chic. We all family, meet and greet. Stand up, don't recline your seats, cause I'm about to take you behind the beats. Summertime, c'est vraiment mon truc. Lana fait honneur à l'héritage de Gershwin. George Gershwin, le compositeur classique, ce Gershwin-là? Ouais, tu sais, Lana a un faible pour les trucs vintage, comme la classic pop. Et le père de la classic pop? C'est Gershwin lui-même. Alors, direction New York. Dans les années 20, c'est ça? C'est parti! Les deux dans la voiture, c'est George et Ira Gershwin. Ils vont bientôt rencontrer une de leurs idoles. Petits, ils grandissent dans la rue, comme beaucoup d'autres à New York. George adore sillonner la ville en roller, mais il aime aussi la bagarre. Quoi? George était un voyou à roller? C'était une autre époque, mais on peut dire ça. Au grand désespoir de sa mère, George aime la baston. Quand on sait de quoi ses mains seront bientôt capables. Jusqu'au jour où maman Gershwin offre un piano à Ira, le plus intello des deux. Mais surprise, en fait c'est George le caïd qui s'y colle, illico. Et il apprend vite. À 15 ans, il devient pianiste professionnel. À 20 ans, c'est déjà un compositeur à succès, avec Ira comme parolier. George compose la musique et Ira écrit les paroles. Tout juste, ça reste en famille. Ce qui marche à l'époque aux États-Unis, c'est de mélanger opérette et musique folklorique européenne. Les deux frères se mettent à écrire des comédies musicales et ils deviennent vite des vedettes à Broadway. Ils sont les rois de New York. Attends, alors c'est tout? C'est fin de l'histoire? Non, George Gershwin vise toujours plus haut. Tiens, voici le navire Le France, avec à son bord un passager exceptionnel, Maurice Ravel, le plus grand compositeur français de son époque. Ravel est une légende, un génie visionnaire. Oh que oui, mais ce qui le rend particulièrement cool, c'est sa curiosité insatiable. Il est fascinant avec son œuvre exceptionnelle qui s'inspire des styles musicaux du monde entier. France, Russie, Moyen-Orient, Espagne. Mais alors qu'est-ce qu'il vient faire aux États-Unis? Ravel est là pour ce qui sera son unique tournée américaine. C'est un explorateur. Il veut découvrir les gratte-ciel, le Grand Canyon et bien sûr, la musique du Nouveau Monde. C'est George et Ira Gershwin. Monsieur Ravel, soyez le bienvenu à New York. George est adulé à Broadway, mais ça ne lui suffit pas. Même le grand Gershwin connaît le doute. Sa musique est populaire de son vivant, mais il rêve qu'elle devienne immortelle, comme celle de Mozart ou de Bach. Et de Ravel, à qui il demande de lui donner des leçons. Mais Ravel admire l'originalité et la spontanéité de Gershwin. Il veut pas gâcher ça, donc ce sera... Non. Pourquoi vouloir devenir un mauvais Ravel quand on est déjà un excellent Gershwin? Tu as le rythme, tu as la mélodie, et tu as un frère sur qui compter. Que désirer de plus? Gershwin se souviendra longtemps de cette phrase. Mais on est aux États-Unis, il faut toujours aller plus loin. Il demande « Monsieur Ravel, qu'est-ce que vous aimeriez faire ?» Du jazz. J'adorerais écouter du jazz. Le Cotton Club, dans le quartier de Harlem, est l'une des boîtes les plus branchées de la ville. C'est là que se produisent les plus grands noms du jazz du moment. Josephine Baker, Cab Calloway, Louis Armstrong, c'est clairement the place to be. Malheureusement, le Cotton Club refuse l'entrée aux spectateurs noirs. Quoi? Donc ils ont droit de jouer la musique, mais ils ont pas le droit de venir en écouter, c'est n'importe quoi. Tellement injuste. Mais les clubs offrent aux musiciens noirs une visibilité et des revenus réguliers. Ça paye les factures et leur permet de travailler leur nouveau son. Le jazz, qui est en train de devenir la bande-son de l'époque. Les années folles. En grande partie grâce à celui qui se produit justement ce soir. Duke Ellington, la légende des big bands. Sir Duke. Les concerts d'Ellington au Cotton Club passent à la radio dans tout le pays, ce qui en fait rapidement une star nationale. Il fait passer le jazz d'un divertissement populaire et festif à l'un des styles musicaux les plus ambitieux et respectés du XXe siècle. Ne sous-estimez pas ce que vous entendez là. Le jazz, c'est l'avenir. Quand Ravel lui dit de faire confiance à son instinct, Gershwin l'écoute. Comme beaucoup d'entre nous, il a tendance à se sous-estimer. Et au lieu de devenir un compositeur classique comme Ravel ou Bach, Gershwin va créer le style Gershwin. Il fait un truc dingue. Il compose un opéra sérieux en y intégrant des sons jazz. C'est du jamais vu. C'est carrément le tout premier mash-up de musique populaire américaine et de musique classique. Summertime and the living is easy. Fish are jumping.
L'opéra s'appelle Porgy and Bess. Il part de la condition des Noirs américains. Un sujet risqué à l'époque. Lors de la première à Broadway, la troupe est entièrement afro-américaine. Et quand l'opéra est donné au Théâtre national de Washington, les spectateurs noirs peuvent exceptionnellement assister au spectacle, grâce à l'insistance d'Anne Brown, qui interprète Bess. Le tube de Porgy and Bess s'appelle Summertime, un morceau qui pose les bases de la pop moderne. La classique pop est née. Courte, simple et catchy, avec une forte charge émotionnelle. Summertime sera repris par la suite aussi bien par Ella Fitzgerald et Louis Armstrong que par Janis Joplin, Miles Davis et aussi Lana Del Rey. La musique, c'est vraiment une grande famille. We are family. Yes, sir. Everybody in the house tonight. Come on now. Non-discreet, my style is chic. We all family, meet and greet. Stand up, don't recline your seats, cause I'm about to take you behind the beats.